Yo les boys, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui à Washington DC pour un vlog assez spécial. Donc aujourd'hui on va visiter la ville, mais également là je vais aller dans une salle de malade. Ça a vraiment l'air d'être la meilleure salle aux alentours de Washington. Il n'y a rien dans le centre même de ce que j'ai vu. Donc c'est parti, il est 5h36, je suis encore sous giga décalage. En plus les gars, là je suis passé au 7-Eleven, j'ai trouvé 7 monsters que j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux et forcément ils les ont aux US. Donc une nouvelle Monster Zero qui s'appelle Ultra Fantasy Ruby Red. Je vais la goûter, il est 5h30, je vais déjà me taper une Monster, le bon accro. Donc c'est parti les gars, en plus ici bon. Depuis l'épisode de Bordeaux, je suis un peu catégorisé comme le gros mangeur de cookies. Ici il y a le vent écrit, donc bon, ça va être ça, c'est juste insane. Donc là c'est parti, on a une séance upper et peut-être réducteur upper, ça dépend si demain je fais les jambes. Parce que si la salle me donne trop envie, demain peut-être que j'y retournerai. Bref, je vais commander le Uber et c'est parti les gars pour une grosse séance à la salle qui s'appelle DMV Iron Gym. Je donnerai ma review de la salle juste après. Et c'est parti pour un très très beau week-end qui s'annonce très très sympathique. Va juste l'air insane, juste par contre je peux pas poser mon trépied, ça c'est un peu relou, donc je vais voir si je peux faire des plans plutôt sympathiques quand même, mais le gym c'est une dinguerie genre. Bon les boys, training terminé au DMV Iron Gym. Donc il y en a plusieurs autour de Washington. Donc là on est, si je me trompe pas, vers Arlington. Donc c'est pas Arlington, Texas. Il y en a, ils l'ont créé en story. Mais il y a plusieurs Arlington, il y a plusieurs noms de villes similaires aux États-Unis. Arlington, Texas, c'est là où il y a le Metroflex Gym, la salle de Ronnie Coleman iconique. C'est pas ici, ici on est en Virginie, à côté du coup de Columbia, là où il y a Washington DC. Donc salle juste insane. Il y a vraiment tout en fait. Il y a du Nautilus, t'as du Prime, t'as du, je crois que j'ai vu du Gymleco, t'as toutes les prises possibles. T'as également du Strive qui est ancien Prime.
Bref, tu as toutes les machines insane que tu veux regrouper dans un seul endroit. La salle, elle est juste en plus magnifique, full black avec des néons un peu, enfin bref, incroyable. Je recommande de fou si vous passez vers Washington DC. C'est pas si loin que ça de la ville, en vrai, c'est à 20 minutes en voiture, donc ça se fait assez rapidement. Mais juste incroyable, Day Pass à 25 $ si vous voulez savoir. Mais juste séance incroyable. Du coup, j'ai fait un upper. J'ai ajouté un peu plus de volume que je devrais avoir habituellement pour pouvoir tester un peu certaines machines, etc. qui sont juste incroyables. J'ai eu un pump de malade mental. J'ai terminé quand même par un peu d'escalier. Je garde à peu près ma routine quand même parce que j'ai du temps. Là, il est 7h50. On a large le temps pour avoir une très très belle journée ici sur Washington. Ça va être un très beau week-end. Demain matin, je vais essayer d'aller faire les legs parce qu'il y a des trucs sympas. Et normalement, mon day pass est valable jusqu'à demain matin. Donc, parfait pour tout ça. Donc là, on va rentrer tranquillement. Je vais mettre ma petite veste. Et petit déjeuner chez High Hope. On peut pas faire une vidéo en fait les gars aux US sans aller chez High Hope. Et en fait pareil, genre ici il y a Levain Bakery, donc ça va aller à Levain Bakery. C'est prévu en fait, genre le planning est réglé, que ce soit les visites, la bouffe, tout est quadrillé mon gars. Et là du coup j'ai fait mon cardio, donc ça me laisse de la marge ou... Vas-y les gars, donc je rentre et on se retrouve tout à l'heure du coup pour le vlog de la journée. Et on y va. Bon, of course juste avant, on assure la prod, petit sachet The Way. Et c'est parti pour de la visite, donc je vais essayer de vous montrer un peu tout forcément de la ville et vous expliquer un peu tout ce qu'on voit, etc. Mais la ville, c'est un peu un monument à ciel ouvert, donc dès que tu te balades, bah, tu vois un peu de tout. Donc ça va être très très sympathique, en plus il fait beau et il fait surtout meilleur qu'à Montréal, enfin il fait moins froid du coup, donc ça va être un peu plus agréable quand même pour se balader. Et c'est parti les gars, donc là je prends mon 130 cal, 25 grammes de prot, parfait. Avant de se taper des giga pancakes. Bon, petite pause café faite, pause café toilette quand tu voyages et quand tu marches aussi. Le truc que certains disent pas avec les steps, c'est que tu as toujours envie de pisser, surtout bah, quand tu es dans le lifestyle un peu body et comme moi en ce moment où je vous avais dit je suis quasiment à 6-7 litres d'eau par jour. Bah t'as juste toujours envie de pisser. Donc bref, là on est en train de marcher tranquillement en direction de High Hope. En même temps on a Manon qui essaye de déposer des CV dans des boîtes de finance ici, donc c'est plutôt drôle. Et donc ça nous permet de bouger un peu, de marcher un peu, de visiter également forcément des endroits où on ne serait pas forcément allé. Là on va marcher un peu proche de la Maison Blanche également. Donc il y a plein de choses qui se font assez rapidement, soit sur Washington. Tout à l'heure on va aller à Georgetown, c'est un coin, un quartier assez huppé, sympa, où il y a des petites boutiques sympas de fringues. Donc là je vais bien kiffer moi dans mon truc. Juste avant ça va se blesser à High Hope. Et tout à l'heure également le petit goûter Levain Bakery, tu connais mon gars. Bon, apparemment on est arrivé sur la Maison Blanche, donc on peut pas être trop proche, donc on va essayer de filmer un peu de loin. Bon, j'ai pas le meilleur objectif là pour vous filmer ça, mais bon, c'est histoire de toute façon. Et de toute façon c'est pas comme quand t'es au Vatican et que tu vois le pape de loin qui te fait coucou, tu vois. Donc là c'est vraiment différent. Donc on fait ça et ensuite on va aller manger parce qu'en vrai quasiment à jeun depuis ce matin. J'ai pris juste une petite pomme, petite whey, petit café. Ça commence à creuser un peu, mais c'est grave sympa. Et genre même là-bas ça fait un peu penser genre à, tu sais, place de la Concorde, pour ceux qui... à Paris quoi, tout simplement. Donc ça va, c'est plutôt tranquille en vrai dans la ville, genre il n'y a pas trop de monde, ce qui est plutôt bien, notamment après on reste un vendredi, donc c'est cool, c'est pratique, tu vois. Mais c'est agréable en vrai, genre vu qu'il fait bon et tout, il pleut plus, donc c'est nice. Ouais, bon, on voit de loin, de très loin même. Et genre, il y a la grille. Normalement, on voit de côté. Normalement, on accède de l'autre côté. Voilà, je suis venu pour ça. Bon les boys, on est parti sur Comme à LA, fucking Cinasta qui était juste insane. Là on a des Strawberry Banana Pancakes, incroyable. Donc on a une belle pile
C'est la masterclass de IHOP. Là on dirait juste un gros caca à côté, mais c'est trop bon, genre c'est le goût cannelle, etc. On va faire un petit taste et on va déguster tout ça et ensuite on pourra marcher tranquillement, digérer. Parce que ça va nous mettre bien quand même. Incroyable. Comment c'est fluffy les pancakes de IHOP, les gars. Incroyable. Bon, du coup là on est dans la rue Prince Washington. On est à New York ou... Non bref, on est dans le quartier de Georgetown. Donc ici il y a plein de boutiques sympas, de petits cafés, etc. Ça ressemble un peu à Soho, à New York pour ceux qui connaissent. Et, du coup on va se balader. J'espère que je vais trouver des petites pépites sympas. Bon, les gars, ça fait un peu tight, ça fait un peu... On va rien dire. Non, bref, du coup, bah, forcément, on va pas prendre et tout, mais le concept en vrai, c'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant de faire des genres de chemises pour les mecs un peu stock et tout. Je sais qu'il y a déjà des marques qui font ça, notamment en Angleterre, je crois Fatherson, un truc comme ça. Mais ouais, pas mal, mais un peu serré quand même. Qu'est-ce que ça veut dire les boys? Voilà. À New York, on se regarde. S'il n'est pas comme ça, vous êtes niqué. Ouais. Tu sors du coup, en fait. Gars, on peut pas faire meilleur que le vin et franchement, vous vous êtes fait niquer si vous avez pas franchement votre levain bakery qui est comme ça ultra fondant. Et il y en a plein, ils disent que ouais, c'est surcoté, etc. au max, mais c'est que vous n'avez pas le bon batch en fait, tout simplement pour avoir la meilleure version. C'est vraiment genre quand vous l'ouvrez en deux, c'est genre bien fondant, etc. encore bien chaud. Et là, c'est la masterclass absolue. Par contre, quand vous l'avez en mode un peu sec, là, forcément, vous allez être déçu. Mais genre, essayez de demander justement un truc qui sort du four, etc. Et genre, juste insane. On retournera, là, c'était le tout chocolate chip. On retournera pour le caramel coconut qui est juste, je pense, mon préféré. Mais bref, incroyable. Le quartier est vraiment génial. Il y a beaucoup de bruit par contre, mais le quartier est génial. Il y a plein de shops, etc. Donc, c'est une bonne après-midi. C'est mid. Alors, c'est comment 9 $ de shaker? Ça va. Du coup, les gars, là, on est sur 72 grammes de prot. Hein. Et il y a quasiment, du coup, c'est que de la whey, blueberries, donc myrtille et fraises également. Donc en vrai, c'est bénéf de ouf. Genre, ça file et il y a de la prot. Et j'étais en déficience de fou de prot aujourd'hui. Donc bénéf. Bon là les gars, on est à Baked & Wired, ils font des giga beaux cupcakes qu'on va goûter. La dernière fois que j'ai mangé un très bon cupcake, c'était à New York. Là, on va le sortir, on a pris un cupcake Oreo les gars. Regardez-moi cette beauté. Le frosting a l'air insane. Trop bon. Trop bon.
Vraiment masterclass. Bon les gars, petit update au final. There she is. La Maison Blanche. Bon voilà, en fait ce matin c'est juste qu'on était de l'autre côté et je crois que c'était fermé, je sais pas ce qu'il y a ce matin. Bref, mais là voilà, Maison Blanche. Et là sinon on va être en direction du musée d'histoire naturelle, donc ça va être plutôt sympa. Et on va terminer tranquillement la journée d'aujourd'hui avec ça, donc je vais continuer à filmer le reste de la journée. En tout cas c'est plutôt impressionnant. Là on est Constitution Avenue, c'est là où il y a à peu près tous les musées vers ici. Où en fait quasiment tous les musées ici sont gratuits, donc c'est bénéf de fou. Tu peux faire tes petites visites tranquilles. Et juste pour genre comme ça tu vois, genre devant la Maison Blanche j'ai vu Dandy Han, pour ceux qui connaissent, celui qui joue Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man. Bon voilà, genre petite info un peu inutile mais genre plutôt drôle, genre habillé vraiment en mode random as fuck. C'est pour ça que je suis pas allé le déranger ou n'importe, mais plutôt sympa. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va au musée d'histoire naturelle. J'ai fait celui de New York qui était plutôt balèze. Là je sais pas ce que ça va donner, mais c'est toujours cool de faire des musées, surtout quand c'est gratuit, parce que des fois genre quand tu vas justement à New York ça revient très vite à très cher, parce que genre chaque musée c'est à peu près 25-30 $, donc t'en as vite pour 150-200 à force de un peu tout faire, genre MoMA etc. Donc l'avantage d'être dans une ville comme ici tu vois, c'est que bah, t'as à peu près tous les musées gratuits, et on fera même un peu plus tard le musée de l'espace. Donc ça, You are becoming Australopithecus africanus predators. Oh my gosh. You are now Australopithecus africanus. yo les gars, deuxième jour à Washington. Canette sacoche, canette poche. Deuxième review. Aujourd'hui on est sur la Ghost Robengo Margarita. Sur la version française de Primo. Banger. Vous pouvez voir, aujourd'hui il fait maxi beau et on est en direction du Memorial de Lincoln. Simplement, et après on a une visite du Capitole. C'est pour ça que je prends mon téléphone, parce que ce serait un peu plus galère avec la caméra. Donc c'est parti les gars. Très belle journée aujourd'hui à Washington. Ça régale. C'est parti. C'est juste insane. Et là du coup bah, y a, vous savez, bah, c'est la fameuse statue. Il y a Lincoln qui est assis genre, sur son trône. Alors, on va voir ça. Mais temps ultra agréable en tout cas, avec ce temps magnifique ici à Washington. Mais c'est ultra esthétique, genre trop stylé. Et là en fait du coup tu as tous les états fondateurs tout en haut. Voilà, petit cours d'histoire. Ça mange pas de temps.
tellement doux. Merde. Faut manger ventre, c'est une galère. Ça là les gars, beurre de cacahuète, confiture, granola, incroyable. Une dinguerie, vraiment. Bon les gars, là du coup on s'est enregistré à l'Apple Store pour faire une démo de l'Apple Vision Pro. Il n'est pas disponible en France, du coup on va pouvoir expérimenter ça. Donc je sais même pas à combien il est, mais ça va être vraiment une dinguerie. Donc 3500 balles. Donc moi on va essayer ça et je vous ferai un petit retour, etc. Je vais essayer de me filmer pendant. Ça va être plutôt drôle. Bon les gars, du coup review du test de l'Apple Vision Pro. Donc la meuf au final ça me fume parce qu'elle a essayé de me le vendre, hein. Ça coûte quand même 3500 balles et c'est juste trop bizarre et je me vois pas porter ça toute la journée, mais en termes de gadgets ça reste voilà, un peu sympa et tout pour regarder un film et tout, mais l'expérience elle est assez particulière et genre au tout début quand tu le mets, genre t'es un peu en mode what the fuck, genre comment ça se fait que genre juste en pinçant des doigts ça détecte, etc. tout ce que tu fais, enfin bref. C'est une expérience, donc si vous pouvez l'essayer, bah, allez l'essayer, notamment à l'Apple Store. Mais bon, je sais même pas si c'est encore disponible en France pour le coup. Mais 3500 $, ça envoie et je me vois clairement pas le porter toute la journée parce que c'est assez lourd. Donc voilà, au moins j'ai pu tester, je suis content. Mais je vais clairement pas investir de l'argent dedans, même si quand tu commences à acheter un peu de produits Apple, tu deviens très vite un pigeon. Et niveau écosystème Apple, j'ai presque tout, tu vois. Donc bon, ça va assez vite. Donc là en bref on va dans un restaurant vietnamien et on termine tranquillement. Demain matin juste vous filmer un peu le flea market de Georgetown, ça devrait être sympathique. Et on terminera ici pour ce petit week-end à Washington DC que je vous recommande à visiter si vous pouvez le faire. Bon les bros, dernier jour ici à Washington. Dernière petite energy drink bien sûr. Les meilleurs, si vous voulez vraiment savoir, c'est les Ghost. Si vous venez aux États-Unis, prenez des Ghost ou certaines Monster qu'on n'a pas en France. Mais aussi un autre point, c'est que les energy drinks en France et même surtout au Canada en plus, c'est tellement plus cher. Genre nous on a les Monster à 1,70 genre à Auchan, à Leclerc. Ici c'est minimum en général 2,50. Donc ça commence à chiffrer un peu, mais bref, ça change un peu. Et les meilleurs, bref, ça reste les Ghost. Donc là, ce matin, vous avez pu voir mon petit déj très rapide. Je suis allé à Trader Joe's, j'ai pris du poulet tout simplement pour être vraiment low fat après tout ce que j'ai pris récemment. J'essaie quand même de toujours un peu réguler. Et on est allé du coup au Georgetown Flea Market. Donc c'est genre tout simplement un vide-grenier entre guillemets avec des personnes qui vendent surtout des vêtements, des trucs un peu antiquaires, etc. Et c'était super sympa. Je suis toujours moi à la recherche d'une veste style Carhartt comme j'ai en vert, mais en version un peu beige, un peu foncé avec une capuche, genre un peu à la Buffett, tu vois. Mais j'ai pas trouvé ma taille, ou il y avait des détails des fois qui me plaisaient pas. Genre j'en ai vu une sympa, mais c'était marqué genre orthopédique ou un truc comme ça. Bref, c'était pas toujours cool. Et à ce moment-là, bah, quand tu fais les fripes, genre le problème c'est toujours la même chose, soit tu dois trouver un truc à ta taille, soit un truc de la bonne couleur, etc. Bref, c'est un peu
au petit bonheur la chance, tu vois. Mais bref, super sympa et super sympa. Voilà, là c'est les US. On te parle en mode PNJ. Nice mon gars. Bref, week-end à Washington DC se termine ici les gars. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Et on se retrouve très rapidement sur Montréal pour des nouveaux vlogs encore weekly. Donc voilà, on va maximiser la progression maintenant. Ça fait du bien quand même de déconnecter de temps en temps des petits week-ends. Et surtout, vous prenez pas la tête en fait quand vous êtes en week-end. Moi, je me suis fait des petits kiffs, des levants m'écrit, des trucs comme ça. Genre, l'objectif c'est vraiment de kiffer au maximum. Kiffez votre vie les gars, on en a qu'une. Vous prenez pas trop la tête avec la muscu. Faites vos séances, etc. Mais faut savoir déconnecter également. Donc bref, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Likez, commentez, partagez. Vous connaissez un peu le truc. Moi, je vais boire ma Ghost. Straight pour une prochaine vidéo. Start, c'est gagné.